Les journées respiration durable organisées par l'association Respire, le tourisme de demain, s'appuient sur l'engagement de ses membres et d'une équipe organisatrice de 5 femmes bénévoles, passionnées par le sujet du tourisme durable, mais aussi sur l'opportunité de s'associer avec des partenaires engagés et inspirants. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Et si nous repensions notre rapport au tourisme ? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens, l'expérience en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. VVF a décidé de soutenir les journées respiration durable et nous le remercions. C'est une association créée en 1959, acteur de l'économie sociale et solidaire, engagé dans un tourisme durable et responsable. Le tourisme durable, on se rend compte, était déjà un sujet il y a 60 ans. VVF est au service d'une double vocation. Proposer des vacances de qualité au plus grand nombre, tout en contribuant à la vie des territoires, notamment ruraux et de moyenne montagne, grâce à l'activité touristique. Nous allons rencontrer Émeric Magnan, le directeur commercial et marketing, qui va nous partager de quelle manière VVF est un acteur du tourisme durable et responsable. Alors, sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de découvrir l'expérience VVF pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Émeric, merci de prendre le temps de partager avec moi votre activité. Dites-moi d'ailleurs qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites et pour qui vous travaillez. Ça en fait des questions. Oui, ça fait pas mal de questions, mais on est là pour ça, donc avec plaisir. Donc bonjour François, je m'appelle Émeric Magnan, j'ai 44 ans et je suis chez VVF en charge du commerce et du marketing. Alors c'est quoi VVF ? VVF est une vieille maison qui a maintenant plus de 60 ans, un peu un précurseur du tourisme solidaire, tourisme durable, on appelle ça comme on veut, depuis sa création, depuis 59. C'est à l'origine un rassemblement de collectivités territoriales, donc de mairies, de départements qui voulaient mettre en commun leur vision du tourisme durable et de la gestion de leur site. Et c'est donc ainsi que VVF est né avec, et ça répondra peut-être à une question qui viendra plus tard, les missions de VVF dans les statuts depuis 1959, ce sont deux choses. D'un côté, les vacances pour tous, l'accessibilité aux vacances pour tous. Et puis de l'autre, c'est le soutien au développement des territoires. Et c'est ce qui fait la particularité de VVF depuis déjà plus de 60 ans. D'accord. Alors VVF, ça veut dire quoi exactement ? C'est village, vacances en France, c'est quoi ? Les 3 lettres. Ouais. Alors, ça c'est aussi une très bonne question. À l'origine, c'était village, vacances, famille, puisque si on fait un tout petit peu d'histoire, mais il faut pas qu'on y aille trop dans l'histoire, sinon après on oublie le présent. À l'origine, c'était donc, on est après-guerre, faut pas oublier qu'en 59, la France n'est pas encore complètement reconstruite. Donc on est un petit peu comme certains de nos confrères, on pourrait citer l'UCPA ou d'autres marques, mais on est un petit peu les outils que l'État a mis en place à l'époque pour d'un côté permettre aux familles de se reconstruire un peu après-guerre, de passer du temps ensemble. Il faut quand même pas oublier que les congés payés sont pas si vieux que ça quand on est en 59, ça fait une trentaine d'années. Donc c'était un moyen, un lieu pour permettre aux familles de repasser des vacances ensemble à un prix raisonnable et accessible pour tous. Le tout dans tous les territoires de France, puisqu'aujourd'hui VVF, ce sont 100 sites dans plus de 60 départements. Donc c'est colossal. Quand je regarde le site et je regarde les informations, il y a un réel engagement. Ça se traduit comment exactement dans le concret au niveau opérationnel ? L'organisation, mais aussi dans l'expérience client.
Alors la première chose, c'est que donc historiquement, comme on l'évoquait à l'instant, VVF ayant pour rôle de continuer à dynamiser les territoires qui à l'époque étaient un peu en exode rural, notre vocation a été de venir s'implanter dans les destinations qu'on pourrait dire avec un peu d'humour les moins touristiques de France. Donc plutôt à l'origine le centre France, les destinations qui n'étaient pas les plus prisées par les grands opérateurs touristiques que l'on connaît. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs très très fort en moyenne montagne, à la campagne, mais aussi dans certains coins du littoral qui sont pas historiquement les plus touristiques. Donc ça, c'était notre mission. C'est déjà un premier point, c'est de se dire en fait, si c'est pour aller se mettre sur une plage où il y a 20 000 personnes, si c'est pour aller s'enfermer sur des pistes de ski où on est à la queue leu-leu, c'est pas notre mission. Nous, au contraire, c'est de dire finalement la France, ce sont des dizaines de départements qu'on connaît peut-être moins que d'autres, alors qu'ils ont toute raison d'être visités. Ils sont souvent splendides, méconnus, et le patrimoine, qu'il soit architectural, culinaire, gastronomique ou juste les paysages, mérite largement le détour. Et tant qu'à faire, c'est encore mieux d'y être, parce que finalement on n'est pas à la queue leu-leu et à touche-touche avec les voisins. Donc ça, je dirais, c'est l'impulsion de départ, avec 3 piliers qui sont depuis toujours très présents chez VVF, que sont la nature, le sport et la culture. Alors la nature, on en a déjà un peu parlé, mais c'est pas uniquement les paysages, c'est aussi le lien qu'on a avec la nature. Donc par exemple chez VVF, depuis toujours, vous avez ce qu'on appelle les randos garantis, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous venez dans un de nos sites, un de nos villages, un de nos clubs, une de nos résidences ou un de nos campings, vous allez avoir à proximité un écosystème naturel qui va vous permettre de profiter pleinement de la nature, quelle que soit votre envie, qu'il s'agisse de VTT, de randonnée. On a 60 piscines, il y a 60 sites qui sont proches de lacs, de rivières ou de mer. Donc ça veut dire que, pour faire simple, quand vous venez chez VVF, vous savez que vous allez pouvoir pratiquer quasi à coup sûr une de vos activités favorites en pleine immersion naturelle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette immersion en pleine nature, elle se fait en aucun cas au détriment justement de cet environnement unique à protéger. Donc on le fait toujours dans des petites unités, c'est-à-dire que chez nous, vous n'aurez jamais un site avec 5000 personnes, avec 500 bungalows. C'est pas comme ça. Nous, c'est au contraire un format assez familial qui permet qu'on soit entre amis à 25-30 ans, en famille à 40-45, ou même plus tard, un peu plus âgés, entre potes retraités, d'être non pas noyé dans la foule, mais en petits groupes, et on a le sentiment d'être à la fois chez soi, à la fois en pleine nature, mais si on veut nouer des liens avec les voisins, on peut, mais le tout avec la garantie d'une taille qui fait qu'on reste dans un format qui fait qu'au final, la nature autour sera toujours préservée et ne sera jamais abîmée ou détériorée. Et puis enfin, notre engagement historique fait que dans nos missions, notre rôle, c'est pas de faire consommer au maximum le client chez nous. D'ailleurs, ça, c'est souvent une très bonne surprise que les clients nous font remonter, c'est qu'en fait, quand le client vient chez nous, il peut ranger sa carte bleue pendant tout le séjour. On va pas le pousser à la dépense. Au contraire, nous, notre job, c'est de faire en sorte qu'il aille voir le moniteur de ski ou de surf d'à côté, le moniteur de golf qui est installé à côté, le commerçant, l'artisan. Et en fait, nous, notre job, c'est d'accueillir le vacancier, mais d'aller l'immerger dans la vraie vie du village d'à côté, de la région, du département, et qu'il expérimente comme s'il habitait sur place le tourisme local, durable, et non pas de le faire consommer absolument aux distributeurs de boissons chez nous, absolument avec nos encadrants. C'est pas du tout notre job. Donc vraiment, le but, c'est de dire, quand vous venez, on s'occupe de tout, mais vous allez vivre les choses avec ceux qui y vivent toute l'année, et ça, c'est très important. Comment on arrive à infuser cette philosophie auprès des employés? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un partage de raison d'être? Est-ce que les gens sont recrutés par rapport à des caractères? C'est une excellente question, et c'est un autre point de différenciation avec beaucoup de nos confrères qui font eux aussi très bien leur boulot, mais on fait juste pas tout à fait le même. Je vous donne deux, trois chiffres. Le premier, c'est 80% en moyenne. Alors, ceux qui pinaillent et diront il y a un site où c'est 75, bon, c'est possible, mais en moyenne, environ 80% de nos collaborateurs sont des gens qui habitent la région, le département autour du village. Donc on est vraiment sur de l'emploi local. Ça, c'est un premier point, et c'est une vraie différence, parce que beaucoup de nos confrères ont des besoins de main-d'œuvre bien plus importants sans doute, et vont du coup chercher soit dans d'autres régions de France, voire même à l'étranger. Nous, c'est pas le cas du tout. On fait vraiment de l'emploi local à environ 80%.
Donc ça fait que ce sont des gens qui connaissent parfaitement leur territoire, qui en sont souvent amoureux, passionnés, et c'est cette passion qu'on vient chercher et qu'on essaie de partager avec nos clients dans le site. La deuxième garantie de ça, c'est que comme c'est de l'emploi local, le plus souvent ce sont des chefs cuisiniers, des animateurs, des responsables de village qui reviennent d'année en année. Ce sont pas que des saisonniers. On a chez nous quasiment 2 fois plus d'emplois pérennes, CDI ou ce qu'on appelle des titulaires, que chez nos confrères. Et ça, c'est la deuxième garantie de cette passion, c'est que si vous apportez aux équipes une certaine sécurité, on va dire, voilà, une vision de l'avenir en disant, je peux me projeter chez VVF pour 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans dans un projet auquel j'adhère. C'est quand même autre chose que quand vous allez faire une saison à droite chez l'un, une saison chez l'autre, et que finalement, vous n'avez pas le temps de vous ancrer dans le territoire. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et puis, je pense qu'historiquement, comme VVF a cette fibre depuis 60 ans, côté nature, sport, partage, que les personnes qui viennent nous rejoindre ont envie aussi de porter ces valeurs-là, sont même eux-mêmes habités par cet enthousiasme et par cette envie de partage, et aussi par la passion des sports, des activités qu'ils pratiquent eux-mêmes. Du coup, finalement, ce que disent les clients, c'est peut-être eux d'ailleurs qu'il faut écouter le plus, c'est quand on vient chez vous, on a à la fois l'impression de pas avoir à faire les mêmes choses que quand on est en famille, on s'occupe pas de la nourriture, on s'occupe pas des activités, mais on est accueilli, on vit les choses comme si on était entre potes ou en famille. Et c'est ça en fait qui fait un peu la magie. Et que magie qui est pas toujours facile à reproduire parce que c'est une alchimie qui se décide pas, c'est une alchimie qui se décrète pas. C'est quelque chose qui se fait parce que justement on partage les mêmes valeurs. Comment vous vivez ça, parce que vous n'êtes pas dans l'opérationnel du quotidien des différents villages. Vous avez un niveau un peu plus haut, quoi, au niveau corporate. Est-ce que vous ressentez la même chose? Ah oui. Alors, pour ne rien vous cacher, moi, j'avais monté mon entreprise qui marchait bien depuis pas mal d'années. C'est pour ceux qui ont déjà entrepris, ils savent à quel point c'est toujours un lien, un cordon difficile à couper que d'arrêter une activité qu'on a montée. Voilà, moi, j'ai choisi de rejoindre VVF en lâchant ça parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est une maison qui a 60 ans. Alors, comme toutes les maisons, toutes les belles princesses endormies, parfois il faut la réveiller un petit peu, il faut la remettre au goût du jour, et c'est toute la mission qui est la nôtre avec les équipes aujourd'hui, c'est de garder toutes les valeurs qui sont les nôtres depuis 60 ans, mais de moderniser un peu VVF, apporter encore un peu plus de jeunesse, apporter de nouvelles activités, de nouveaux moyens d'expérimenter ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours client, l'expérience client, mais fondamentalement on vient rejoindre ce projet-là. Et vous avez dit, on peut parfois être un peu coupé de la réalité du terrain, mais en fait, c'est aussi la particularité de l'équipe qui a rejoint VVF il y a 2 ans, c'est que finalement, on est tout le temps sur le terrain. Vous voyez, là, je vous parle, je suis à côté de nos 2 sites de Charente-Maritime, qui sont à Ars-en-Ré et Sainte-Marie, mais nous avons également des sites un peu plus bas, et on passe notre temps à aller voir nos équipes sur le terrain, aller voir les clients, s'assurer que ce qui est fait correspond à leurs attentes, s'assurer que les problèmes qu'on rencontre, parce que nos métiers, c'est gérer des problèmes au quotidien. Je crois que vous le connaissez, l'hôtellerie, les vacances, c'est souvent comme ça. Donc, ça nous permet quand même de s'assurer que l'on a une bonne maîtrise à la fois des besoins de nos collaborateurs sur les villages, mais également de l'envie des clients, de leurs nouvelles aspirations, de leurs besoins, parce que finalement, c'est ça qui est magique dans notre métier, c'est que le client aime retrouver ce qu'il a toujours vécu, mais en même temps, il veut de la nouveauté, il veut de nouvelles expériences, de nouveaux sports et de nouveaux services. Et c'est tout l'exercice passionnant, compliqué mais passionnant, qui est le nôtre aujourd'hui. Merci, ça fait du bien d'entendre autant d'enthousiasme et d'énergie positive. Vous savez, du 14 au 18 juillet, à Paris, au jardin 21 et au kilomètre 25, l'association Respire, le tourisme de demain, organise les journées des respirations durables. Et vous avez été contacté et vous avez voulu être partenaire de cet événement. Alors moi, la question, c'est pourquoi avez-vous voulu vraiment vous engager à ce point-là dans cet événement? Alors c'est le moment où je vais devenir totalement politiquement incorrect. Je pense que en tant que citoyen, parce que finalement je suis qu'un citoyen parmi tant d'autres, on a peut-être eu tendance en France, ou cette culture, de se dire que toutes les solutions doivent venir de nos politiques, quels que soient les gouvernements, les présidents qu'on ait eus. Je pense qu'on a eu trop tendance à attendre que les solutions viennent d'en haut, viennent de quelques personnes. Alors qu'à mon sens, nous sommes tous acteurs du changement qu'on attend.
Et on peut attendre longtemps si on attend que les autres le fassent. On a des chances que ça arrive un peu plus vite si on se bouge un peu tous. Et dans l'impulsion qui a été donnée par l'association Respire, il m'a semblé percevoir que justement on était face à une équipe d'abord passionnée et motivée par le sujet, et c'est important parce qu'on peut faire semblant, mais là on sentait bien que c'était habité et que c'était pas semblant du tout. Et surtout, c'est qu'on voit que ça vient de cette même volonté de dire finalement, regroupons-nous, rassemblons-nous, parce que c'est en agissant ensemble, de concert, qu'on arrivera à des résultats concret, parce qu'en fait, c'est bien joli de faire des grandes manifestations, des grands discours, qu'ils soient politiques ou même juste, on va dire, revendicatifs et citoyens, mais c'est pas les discours qui vont changer le monde, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et là, j'ai eu le sentiment d'être face à une équipe avec un projet qui avait vraiment la volonté de rassembler des gens qui partagent une même aspiration, qui seront peut-être pas tous d'accord sur tout, parce que Dieu sait qu'on peut rapidement être en désaccord sur beaucoup de sujets dès qu'on parle de développement durable. Est-ce qu'il faut soutenir, par exemple, la voiture électrique ou pas? La voiture électrique, il y a 3 ans, tout le monde disait c'est génial, ça va être la solution à la pollution. Quand on regarde bien, on sait bien qu'en fait, en prenant l'ensemble de la chaîne de valeur avec le recyclage des batteries, c'est pas si vert que ça. Ça l'est peut-être même pas plus que la voiture thermique. Mais en tout cas, l'important, c'est de chercher tous ensemble les bonnes réponses. On les trouvera peut-être pas tout de suite, mais c'est à force d'essayer qu'on va les trouver. Et dans le public ciblé aussi par Respire et les respirations durables, il n'y a pas que des chefs d'entreprise, il n'y a pas que des personnes engagées citoyennement, syndicalement, politiquement. Il y a aussi, tout simplement, chacun d'entre nous, les citoyens qui vont pouvoir avoir accès à cette manifestation. Et je pense qu'il est important de responsabiliser les citoyens. Je vous donne un exemple, François, qui est toujours aussi frappant pour moi. Quand on interroge les consommateurs sur leur volonté de vacances plus vertes, ils nous disent tous, à 80%, 90%, mais bien sûr, c'est hyper important d'être écologique, d'être engagé, faire des vacances plus vertes, moins polluantes, etc. Puis après, on pose la question, très bien, vous faites quoi cet été? Et là, tout d'un coup, tout s'écroule. Ah moi je vais à Dubaï, je caricature, moi je vais en Espagne, machin, en voiture. Et finalement, il y a toujours un grand écart entre les déclarations de chacun d'entre nous, de chacun de nos citoyens, et la réalité de nos choix du quotidien. Donc là, l'idée c'est de se dire, maintenant il faut qu'on soit raccord entre nos actes et nos paroles. Et ça commence par chaque citoyen, et ça commence même par les plus jeunes d'entre nous. Et aujourd'hui, sur nos villages, vous avez de plus en plus de sites dans lesquels vous avez des fermes écoles, des potagers écoles, des vergers écoles, des jardins écoles, pour que les enfants, les plus jeunes, appréhendent ce que c'est réellement que la réalité d'un projet écologique. C'est qu'en fait, c'est très simple de dire on va faire ça. Mais quand il faut le mettre en place, il faut mettre d'accord les acteurs économiques, les acteurs politiques, locaux, régionaux, parfois nationaux. Et il faut qu'après les entreprises arrivent à faire une synthèse de tout ça pour faire adhérer tout le monde. Donc, ce qui est très important, c'est d'éduquer les jeunes depuis le plus jeune âge, faire que ce soit extrêmement concret, même si on vise petit, qu'au début on commence par un site, par 2 sites, mais c'est en commençant petit qu'après on peut faire tache d'huile et que la vision globale, tout d'un coup, peut émerger par la volonté et les efforts de tous. Vous savez, on est en France, donc on aime bien juger ou trouver ce qui va pas marcher au lieu de focaliser sur ce qui est positif. Mais je vais quand même la poser la question, même si j'essaye d'être de nature toujours positif. Est-ce que un business comme vous le décrivez est rentable? Alors, c'est là encore une excellente question. Nous, notre mission, comme nous sommes associatifs, c'est pas d'abord, on n'a pas d'actionnaire. Donc ça, c'est une forme de liberté. Et en disant ça, je tiens à le dire, je ne suis pas un militant anti-actionnaire pour avoir monté une petite structure. Comme chaque boulanger, chaque artisan de France, on sait qu'à un moment donné, à la fin du mois, il faut quand même pouvoir payer un salaire et il faut quand même que l'entreprise survive. Donc gagner de l'argent n'est pas, entre guillemets, quelque chose de sale. À partir du moment où on en fait quelque chose de bien derrière. Bon, mais ceci étant, le fait de ne pas avoir d'actionnaire nous donne une liberté qui est quand même colossale. Parce que finalement, nous n'avons que 3 choses à servir, nos 2 missions. On a évoqué tout à l'heure, l'accessibilité aux vacances pour tous et le développement et le soutien au territoire. Et puis notre 3e mission, c'est quand même de faire plaisir aux vacanciers. Le vacancier, si on lui propose des vacances durables où il s'emmerde, pardonnez-moi le terme, ça va pas lui faire plaisir très longtemps. Donc il faut quand même au final satisfaire ce client-là qui est finalement notre seul actionnaire, à savoir le client. Donc, est-ce que c'est rentable? On arrive à en vivre. La preuve, c'est qu'on arrive à faire vivre 3500 personnes en pleine saison de ce travail. Donc, on arrive à faire tourner une entreprise. Faut pas oublier qu'une association, ça ne reste qu'une entreprise associative. C'est toujours important de le rappeler. Et après, surtout, oui, on peut forcément en faire quelque chose de pérenne et de rentable si on garde la philosophie d'une association
en y mettant un grand professionnalisme derrière. Je vais prendre un exemple d'un autre secteur qui n'a rien à voir, comme ça on taxera de prosélytisme. La Croix-Rouge, faut jamais oublier que c'est une association. Pour autant, il fonctionne comme une grande entreprise. C'est même presque une multinationale. La Croix-Rouge est présente dans un nombre de pays incroyable. Ils ont un nombre de collaborateurs incroyable. Et pour autant, ça reste une association avec une vraie mission. Mais ça fonctionne et c'est géré comme une entreprise qui doit être rentable. VVF, c'est la même chose. Notre première mission, on l'a évoqué. Notre deuxième mission, c'est de faire en sorte que le projet tourne. Et notre troisième et dernière mission, c'est de faire en sorte que on ait défendu nos objectifs, fait en sorte que l'entreprise associative survive et continue de pouvoir pourvoyer aux emplois de nos régions et de nos campagnes. Et puis qu'on continue d'avancer, d'investir. Et ça, c'est notre gros projet. C'est de pouvoir demain rénover notre parc de villages, de pouvoir demain digitaliser nombre de nos services pour que les clients puissent avoir encore plus de contenu, encore plus de richesse culturelle et d'accès à encore plus d'activités. Le tout avec l'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire le fait de se dire qu'ensemble, on ira toujours beaucoup plus loin qu'en étant chacun dans notre petit coin. On est en vacances d'été, on est début juillet. Si j'ai envie de partir quelque part pour mes vacances en France, c'est quoi la destination pour cet été où justement j'ai 2 ados, on est tous un peu éprouvés émotionnellement par ce qu'on vient de vivre depuis 1 an, etc. On va où pour se déconnecter et recharger les batteries? Ah, la question piège à la fin, je l'ai pas vu venir celle-là. Ça dépend ce que vous aimez, parce que le problème c'est qu'on a à peu près tout ce que vous voulez pour tout ce que vous voulez chez VVF. Donc allez, on va dire que si vous aimez le dépaysement complet dans un endroit magique, allez sur l'île de Groix, parce que c'est un peu le bout du monde, c'est vraiment splendide, et puis c'est un petit coin de paradis quelque part préservé, puisqu'il y a très peu de touristes. Si par contre vous êtes des amateurs de sport, que vous avez envie de faire aussi bien du golf que du surf que du VTT, allez donc à Moliette, sur la côte landaise. Et si vous êtes fan de randonnée, de paysages à couper le souffle, alors là, vous avez le choix entre le centre de la France, allez, on va dire vers Tence, dans la Loire, la Haute-Loire, ou alors vous allez carrément aller jusqu'aux Alpes et vous pouvez peut-être aller, tiens, vous savez quoi, voilà. Dernière recommandation, allez donc à Valseny, à la frontière franco-italienne, à côté du lac du Mont-Cenis, et vous pourrez même, le dernier week-end de juillet, participer au trail de Valseny, qui est ouvert aussi bien pour les enfants que pour les moyens sportifs, que les très très grands sportifs. Et là, vous devriez, là encore, avoir de quoi amuser toute la famille. Excusez-moi, si vous me permettez juste un élément, parce que on n'en a pas parlé, et quelque part la solidarité c'est aussi cela. Vous l'avez peut-être vu sur le site de VVF, nous avons pas mal d'engagements en plus de la notion de développement durable ou de tourisme durable. Vous avez pour toutes les familles qui peut-être vont vous écouter ou nous écouter, des personnes qui sont en situation de handicap ou avec des personnes dans leur famille en situation de handicap. Et il y a un programme spécifique dédié, donc on appelle les vacances des aidants, qui s'appelle Évasion Handicap Famille, qui permet à la fois aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes qui les accompagnent au quotidien, d'avoir accès à un repos bien mérité. Et puis une deuxième opération sur laquelle je voudrais juste faire un tout petit coup de projecteur, c'est que ça fait quand même plus d'1 an et demi maintenant que nos soignants, au sens large, soignants, aides-soignants, enfin toutes les personnes qui travaillent en milieu médical sont extrêmement sollicités. Et dès le mois de mars 2020, VVF a mis en place une opération de solidarité qui s'appelle les Vacances des Héros, et qui offre à tous ces personnels, donc je crois qu'on parle de près de 2 millions de personnes, une semaine de vacances dans l'un de nos sites. Il suffit d'aller sur le site VVF, Vacances des Héros, et il y a tout été expliqué, et ça permet donc à chaque famille ayant un soignant dans sa famille de pouvoir bénéficier de cette semaine de vacances sous forme de bons cadeaux. Mais voilà, je pense que c'était la moindre des choses qu'on pouvait faire pour les remercier. Et puis, j'espère qu'ils seront nombreux à pouvoir en bénéficier, parce que, mine de rien, ils ont beaucoup donné, ils le méritent, et je les en remercie une fois de plus. Waouh, impressionnant. Bravo, et merci pour eux. Merci beaucoup, Aymeric, d'avoir pris ce temps de partager l'expérience VVF. On va se retrouver bientôt aux Respirations Durables à Paris la semaine prochaine. Et puis, merci aussi à votre soutien pour cet événement. On en a besoin, et je vous rejoins complètement. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra y arriver,
et en travaillant ensemble et en coopérant ensemble. Donc, merci beaucoup, Aymeric. Avec grand plaisir, François. Effectivement, à la semaine prochaine. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, éventuellement, rendez-vous dans un de nos 100 VVF partout en France. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.